Est-ce que la situation de ce monde chaotique, notre vie si souvent en errance, en question, en épreuve, est-ce que tout ça ne contredit pas d'une manière évidente que Dieu et Jésus-Christ son Fils n'ont pas réussi? Que les promesses de gloire, de victoire, d'un monde meilleur ne sont pas vraies? Ce retour dans le livre de la Genèse nous aide à réfléchir à une question assez douloureuse peut-être pour nous, mais à y réfléchir en profondeur et à prendre ce type de questions au sérieux. Et le genre littéraire compte. Il y a dans la Bible, comme vous le savez peut-être, plusieurs genres littéraires. Dieu a décidé de parler dans nos catégories humaines et avec les styles et les genres littéraires qui parlent tous d'une manière différente. Il y a des biographies, il y a des poèmes, il y a des textes de loi, et il y a aussi beaucoup de narratifs. Le texte narratif compte beaucoup. La narration rend compte, de manière frappante des hauts et des bas de la vie, des questions, des doutes, des pourquoi aussi qui traversent notre vie, mais aussi des espoirs et du temps qui passe. Du temps qui passe. Du temps qui passe. Il y a beaucoup de différences entre un psaume qui proclame « Louez l'Éternel car sa bienveillance dure à toujours » et un narratif qui nous le montre. C'est complémentaire. Mais le narratif nous permet de voir et nous rappelle que la vie, c'est pas si facile. Et que pour affirmer que la bienveillance de l'Éternel dure, il faut pouvoir l'expérimenter dans la vie qui passe. Et le narratif nous permet de le faire. Nous permet aussi de vérifier, de contrôler, de passer au crible de la vie, que la fidélité de Dieu à son plan, à ses promesses, en vertu de l'amour qu'il a pour les siens, même au cœur des épreuves les plus douloureuses, est bien solide. Dieu est le Dieu de l'histoire, de la grande histoire, d'abord de son grand plan de salut éternel qu'on a vu avec Léolin tout à l'heure. Tu nous as bien résumé les choses. Dans sa providence, Dieu contrôle les choses pour faire avancer son plan vers sa résolution finale dans un monde chaotique. Certains disent, je pense avec justesse, que Dieu écrit droit avec nos lignes courbes, mais aussi il est le Dieu des histoires personnelles. Pas juste de la grande histoire, mais de nos histoires personnelles. L'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph et de ses frères, et de notre propre histoire. Dieu s'intéresse à notre sort. Il désire nous délivrer de ce monde chaotique pour nous faire entrer dans sa vie, comme on l'a prié tout à l'heure avec Jean-Luc, et il arrive toujours à ses fins. Pas Jean-Luc, l'Éternel. L'Éternel arrive toujours à ses fins. Et c'est frappant de voir comment dans la narration de la Genèse notamment, mais de toute la Bible, spécifiquement dans ce livre qui nous intéresse à partir de maintenant pour les quelques semaines qui viennent, il y a des indices de ce plan merveilleux qui sont posés comme des petits cailloux blancs tout au long du fil de l'histoire d'une humanité compliquée. Adam et Ève, qui rejettent Dieu, qui veulent faire leur vie sans Dieu, mais que Dieu habille dans leur nudité. Et à qui il donne une promesse que quelqu'un, pourtant dans la descendance de la femme rebelle, viendra mettre un terme au mal. Il y a Caïn, le meurtrier de son frère, mais que pourtant Dieu protège. Il y a l'humanité totale qui est rebelle et qui fait le mal depuis sa naissance, que Dieu, au lieu d'exterminer, limite sa vie à 120 ans pour que le mal ne prolifère pas en même temps. Qu'il juge, mais qu'il épargne par une seule famille, la famille de Noé. Et il y a Babel, l'humanité entière dressée contre Dieu, que Dieu aurait pu exterminer dans un seul coup, dans son juste jugement. Mais que Dieu, au lieu de l'exterminer,
la disperse pour la préserver, comme s'il avait quelque chose derrière la tête. Une famille aussi, la famille d'Abraham, dont Jacob et puis Joseph sont de la descendance. Cette famille envers laquelle Dieu manifeste sa grâce d'une manière particulière, parce qu'il l'a choisie pour être béni, mais aussi pour bénir les autres nations. Par elle, par cette famille, Dieu veut bénir toutes les familles de la terre. Et ici encore, dans l'histoire qui nous intéresse, dans Genèse 37 à 50, avec Joseph et ses frères. Le grand plan de Dieu pour l'histoire, à travers un monde chaotique, où c'est pas toujours facile de voir que les choses avancent à notre profit. Et toujours, ces petits cailloux blancs posés d'un Dieu qui désire épargner l'humanité en vue d'un monde meilleur qu'il prépare dans le Christ, son Fils. Un bon résumé dans le Nouveau Testament de l'intention de Dieu dans l'Ancien Testament déjà, c'est cet extrait que j'aime bien, je vous l'ai déjà montré, dans la première lettre de Pierre au chapitre 1, où Pierre dit, les prophètes dont pour lui, dans sa tête, lorsqu'il écrit ça, Moïse qui écrit la Genèse, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Un travail sérieux de composition de leur travail. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Et maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard, tellement c'est magnifique. En d'autres termes, lorsque Dieu compose l'histoire dans cette humanité chaotique, il est en train de préparer l'humanité à son plan qui se révèle dans le Christ, son Fils. Les petits cailloux blancs sur le chemin de l'histoire conduisent au Christ. Et alors là, dans notre réflexion ensemble, dans notre cheminement d'écoute du livre de la Genèse, cela devra nous conduire à nous poser des questions comme les suivantes. En lisant l'histoire de Joseph, comment la trajectoire de la vie de Joseph annonçait déjà quelques 1500 ans avant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu a suscité pour sauver son peuple d'une mère parfaite. Comment sa vie annonce Christ? Deuxième chose, en quoi la relation entre Joseph et ses frères nous dit quelque chose de la relation du chrétien avec le Christ? Deuxième chose qu'il faudra qu'on explore, et on va commencer à faire ça tout à l'heure. Et troisième question, il y en a certainement d'autres, mais ce type de question qu'on se pose, à cause de ce que Pierre nous appelle à regarder dans la Bible, en quoi la vie de Joseph nous montre la fidélité d'un homme, certes, comme un modèle, il nous est posé comme un modèle, mais aussi et surtout la grâce et la souveraineté de Dieu en toutes choses. En quoi cette vie-là de Joseph, à travers les méandres de sa vie, nous montre que Dieu est déterminé à sauver des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas par un homme qu'il a choisi. Je fais un spoiler. Je vous emmène tout de suite à la fin de l'histoire de Joseph, où Joseph dit, une fois qu'il est parvenu à la gloire après sa souffrance, « Mes frères, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » C'est l'évangile selon Joseph. C'est de l'humiliation à la gloire. C'est la destinée de chaque homme et de chaque femme qui, par la foi en Jésus-Christ, fait partie du peuple de Dieu,
En Jésus et à sa suite, la souffrance et la mort, les doutes et les difficultés ont un sens, ont une direction, celui de la liberté et de la gloire. Alors nous avançons sans crainte dans ce texte-là, sans crainte dans notre vie.